il est tôt et le chemin encore à l'ombre. Mais là, derrière, on voit le Molaison. Et ici, on aperçoit le funiculaire qui est en train de descendre. Oh là là, enfin, un peu de soleil après une demi-heure de montée dans l'ombre. Et derrière moi, on voit ici la station d'arrivée des funiculaires et puis le départ de téléphérique qui arrive là-haut sur le Molaison. Et surtout, on voit ici ce rocher formidable qui me fait penser au psaume 71. Magnifique vue, magnifique chemin, ces petits rochers le long du chemin et surtout cet immense rocher de Molaison. Et ce psaume encore plus immense et plus beau, psaume 71. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge, tu es mon rocher. Et au début, il y a tout un programme, c'est écrit prière d'un vieil homme confiant et qui est persécuté. Alors que rien que ce mois-ci, on apprend qu'à Cuba, il y a des milliers d'églises détruites, qu'en Chine, il y a plus de 1500 croix qui sont détruites, qu'en Irak, les chrétiens sont chassés, qu'en Libye, on les égorge. Alors les chrétiens ont toujours été persécutés, et même nous parfois, nous connaissons dans nos familles, dans notre entourage, et dans notre travail, quand nous voulons témoigner de Jésus, une petite persécution. Alors c'est bon de lire ces psaumes parce que d'autres hommes de Dieu, des psalmistes, ont aussi connu la persécution et ils sont confiés en Dieu. Ils ont cherché le refuge dans le rocher des siècles, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est très beau ça, hein? C'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est beau. Cette vue-là. Ouais, c'est absolument formidable. Moi, je suis un peu brumeux aujourd'hui. Ouais. Mais... Et la vue sur ce rocher qui est derrière moi, le rocher de Molaison, et qui nous fait penser à Jésus, selon le psaume 71. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qui disent que les psaumes figurent parmi les plus beaux livres de poèmes qui ont jamais été écrits. Mais la Bible, il faut la prendre encore plus comme un livre, il faut la prendre comme la parole de Dieu. Voilà, ici, ce rocher qui vient là avec une croix qu'on voit au fond, et la croix qui nous parle du rocher des siècles de Jésus. Alors la Bible, il faut la prendre comme la parole de Dieu. Et Dieu, c'est pareil, il y en a qui disent que Dieu ne se prouve pas, mais se rencontre dans une expérience personnelle qui s'appelle la conversion. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec la Bible. Il faut l'ouvrir, il faut prier et il faut chercher à entrer en relation avec ce Dieu formidable qui s'est révélé à nous à travers cette création qui nous entoure, à travers sa parole, la Bible, et à travers Jésus-Christ qui est venu nous visiter, nous sauver et qui est ce rocher des siècles.